Paix et grâce de Dieu sont avec vous tous, chers amis téléspectateurs sous Télé l'Église. Vous pourrez suivre l'émission qui c'est Bible en mai. Nous fait chaque samedi, 9h PM. Moi, c'est Maestro David Desrosiers, accompagné de plusieurs pasteurs. Pasteur qui est censé c'est pasteur Samuel Laborde, c'est lui-même tout qui pourra introduire orateur. Nous gagnons moment ça, nous saluons le pasteur Laborde ensemble avec tout l'autre monde qui est sous console là, pasteur présentateur. N'a quitté le pasteur Laborde introduit où. C'est avec plaisir, pasteur Laborde, n'a continué avec étude là. Maître Desrosiers, nous remercions, nous saluons tous nos amis qui sont ensemble avec nous. Et à ce moment, nous avons encore le docteur Joseph Gaston qui est ensemble avec nous, qui passait de présentation. Et à ce moment, il parle entretenir nous dans un sujet qui est très important. Et nous espérons qu'on va prêter attention et va participer dans le programme. Pasteur Gaston, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénit ou, bon Dieu bénit chaque monde qui a pu joindre nous pour nous ensemble et étudier la parole de Dieu. Alors la question que nous avions posée, c'était pas une question, mais c'est une affirmation et une forme de question. Et nous poser question, ça, tout chrétien doit connaître au sujet de la mort et de l'au-delà. Et dernière fois, nous avons commencé le thème là, nous avons dit que nous voulons nous avons pour chrétiens une idée actuelle de ce qui a passé dans le monde pour nous étudier ensemble ce que nous appelons l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire ça qui a privé dans les derniers temps. Nous pensons que c'est un sujet d'intérêt lié pour que chaque monde et chaque chrétien intéressé à connaître exactement ça qui est. Parce qu'il y a trop fausses doctrines de Yoa. On oblige de citer sur la Bible. C'est ça que fait nous inclure le texte là dans eschatologie chrétienne. Eschatologie chrétienne, il y a un pile branche là-dedans. Et une branche que nous avons touché à soi, c'est ça nous appelons la mort et l'au-delà. Donc ça, chrétien doit connaître. Eschatologie qui est là dans l'étude ciel là, il faut connaître ciel là qui bon lié, ça la Bible dit sous ciel là, l'enfer, la deuxième venue de Jésus-Christ, la résurrection des morts, l'enlèvement, la tribulation, etc., à la fin du monde et le jugement dernier. Et puis, ça cap gagne un nouveau cieux et une nouvelle terre là. Ça cap gagne là-dedans. Est-ce que la Bible répond à la question? Oui, par l'affirmation, la Bible répond à la question. Cependant, il y a une théorie de théorie, philosophie, qui a parlé de toute qualité de bagaille, sans qu'il n'y ait pas aucune preuve, parce que c'est la Bible qui boussole. Il y a un qui est Benjamin Franklin, ancien beau chef, il dit comme ça que dans le monde, c'est deux bagailles qui sont certaines. C'est la mort et les taxes. Ça, avec certitude, ou pas qu'à échapper de eux-mêmes. Donc, cela veut dire que la mort, ils sont une nécessité, historique et une nécessité chrétienne aussi, pour nous comprendre dans ce sens. Dans ce sens que nous pas qu'à négliger que la mort existait. Maintenant, ça qui arrive dans le problème compréhension de la mort, c'est que vous joignez sa histoire, mon dit, ça y croit, etc., où on a pile perspective, la science by perspective pâle, la philosophie by pali, les religions d'Acadie en général, le by palo, mais qui est worldview chrétien? Comment nous comprenons la vision chrétienne de la mort et de l'au-delà? C'est exactement là qu'on a concentré, mais que nous avons fait déjà remarque sous passé, nous n'avons pas besoin de retourner sur le même encore. Nous pensons que si vous voulez vous mettre sur ensemble, nous faire ensemble, on va voir que nous avons parlé surtout de ça, la science dit, ça, les autres religions, nous avons pris la religion, le bouddhisme, et l'adventisme, tout le monde, ça, nous avons pris, et témoin de Jéhovah, hindouisme, qui conception, qui vision du monde de la mort. Maintenant, on a concentré spécialement sur la mort au point de vue chrétien. Nous avons commencé déjà et nous besoin assurer nous à soi, nous conclure avec ou moins une idée. Maintenant, il y a une grande question que tout le monde doit poser.
et la question c'est que il y a trois options qui présentaient avec le monde. C'est ou bien ou quoi que la mort pral mener dans le paradis, ou bien que ou quoi que la mort pral mener dans l'enfer, ou bien lié qui a fait entre les deux, c'est est-ce qu'on croit dans la résurrection? Et ça, c'est trois grandes questions, ça, je crois que l'humanité a posé, l'homme a posé et tout le monde a posé. Il y a une pile d'interprétations que nous prenons sur la mort et l'au-delà. Et nous poser question, que va-t-il se passer après la mort? Ok? On nous regarde d'abord hébreu dans juif, qui conception, on nous regarde vu de l'Ancien Testament. Et pour hébreu, la mort était la fin de la vie. Parce que, par exemple, Job, il a parlé de la mort, il est entré dans le Sheol, ok? Qui y a tombe ou bien y a un trou en bas terre, côté mon aller ou séparé avec mon Dieu. Donc, l'idée de la mort pour eux-mêmes, c'est qu'après la mort, au-delà de la mort, il semblait que pas rien, excepté que nous avons deux groupes dans le Nouveau Testament qui pourraient aller faire nous comprendre plus fond problème de la mort et Jésus pourrait trancher question. Ça, c'est une que, pour qui ça hébreu était pensé comme ça, c'est parce que pour eux-mêmes, il était indispensable ou même impensable pour séparer le corps et l'âme. Donc, puisque nous connaissons ensemble, il n'est pas qu'à séparer, donc, l'humain, d'après l'homme de la Bible, d'après l'Ancien Testament, d'après les Hébreux et les Juifs en mot, il était indissociable. Nous parlons de progression, c'est à partir du moment que Jésus-Christ vient sur terre, il définit avec une certaine définition caractéristique et ou pas qu'à négocier ce qu'est la mort. Parce que, qu'on le veut ou non, nous tous nous connaissons que l'être humain est marqué par sa propre finitude. Okay? Donc, la croyance de la résurrection pour aller déclarifier le problème de la mort là et le problème sacrifié après la mort. Donc, de telle sorte que pour gagner une progression dans le thème hébreu, le Sheol là, qui pral ba nous, ça nous relève la mort comme un lieu d'attente du jugement de Dieu et de la résurrection finale. Moi, maintenant, pour me conclure tout, m'entrer dans tout, avec différentes révisions, pour m'entrer dans tout domaine avec nous, faut nous voir que ça, la mort, ça, la Bible dit, sous question, la mort. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14 heures, l'Ancien Testament, mais spécialement le Nouveau Testament, pour le clarifier pour nous, la mort, c'est une séparation. Chrétien, c'est son besoin qu'on ait. La mort, c'est comme une séparation. La séparation physique, la séparation de l'âme et du corps, et la séparation que nous appelons aussi la mort spirituelle, qui est la séparation de l'âme avec Dieu. Donc, gagner la mort physique, qui est une séparation de l'âme et du corps, et nous gagnons la mort spirituelle, qui est une séparation de l'âme avec Dieu. Donc, c'est très important pour comprendre ça, parce que c'est sous ça la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est ça qui définit pour nous-mêmes. Et nous connaissons l'origine de la mort, si on a les Genèse 3, nous connaissons les conséquences péché. Et Romains 6, verset 23 dit nous ça très clair, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le monde entier est soumis à la mort. Le fait que Adam, premier parent, t'es péché, t'es désobéi, bon Dieu, et bon Dieu, t'es prononcé le mot mort. Le jour où manger, fouiller, ou manger, ou mourir, la mort sortit dans la bouche, bon Dieu, d'abord. Okay? Et l'homme t'est subi la conséquence de la mort. Donc, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort, donc, tout le monde condamné à mourir. Et si nous avons les piles dans Romains 5, verset 12, il dit nous comme ça que, et de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde, le péché et la mort, comme suite, de même que la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. OK? Donc, nous clairons sur ça, bon Dieu t'a averti avec Adam, dans Genèse 2, verset 17,
C'est le prix de la désobéissance d'Adam qui conduit à la mort. Le jour où manger bagarre là, ou manger fouillant, ou mourir. Et quand les Adam désobéit, il est exactement ça qui vient. Maintenant, pral gagner une vue qui pral développer, comme ce dit à l'heure, dans l'Ancien Testament, que il y a une confusion, il n'y a pas trop à l'aise. Mais dans le Nouveau Testament, il vient clarifier parce que Jésus-Christ vient, il définit, il parlait de la mort et il clarifiait la mort. Parce que à travers Jésus-Christ, la mort va venir dans l'autre sens parce que la mort Jésus-Christ, il peut aller en contraste avec la mort de l'homme. Jésus-Christ mourit pour bailler l'homme la vie et l'homme vit que mon Dieu te va livrer à la mort. Donc, c'est en contradiction. Donc, c'est ça qui fait nous montrer une différence entre Adam, qui est mort à cause de son péché, et Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, à choisir de mourir à la place des pécheurs. C'est ça, nous venons dans Hébreux 2, verset 9. OK? Donc, nous commençons à entrer dans la question de la mort. La mort, clair, c'est une séparation et faites attention pour ne pas séparer. Et c'est pendant sous terre, pendant on a bon sens, pendant on vivre, c'est là ça pour prendre décision pour choix. Bon Dieu, fais-nous cadeau ça. Même Jean a commencé, dès le commencement, l'équité nous avec libre arbitre pour nous faire choix, parce que bon Dieu pas voulu l'humanité tourne un robot, ou on écrit du A à gauche, il pèse un bouton et pour virer tout. Non, bon Dieu que c'est volontairement nous venir à lui-même. Et à travers toute la Bible, toute l'histoire de l'humanité avec bon Dieu, nous c'est exactement, c'est ça qui arrive. Il y a une question qui va le poser dans cet testament, c'est Job. Job va le poser question, et si l'homme meurt, est-ce que là pour vivre encore? Donc, Job va poser question sur l'au-delà. Et on connaît misère Job, on connaît Job 14, verset 14, etc. Depuis le premier Job. Donc, nous, ouais, aussi, poser une question comme ça, pas facile, parce que au besoin d'une autorité pour répondre à la question. Et qui est-ce qui a autorité? C'est ça, là, je besoin de tenir avec nous. C'est Jésus-Christ seulement qui a autorité, qui baille une définition claire de la mort et de l'au-delà. Non seulement il a autorité, mais il a expérience tout pour parler de l'au-delà. Au sens Jésus-Christ dit que personne n'est monté au ciel, sinon que celui qui est descendu du ciel. D'après Jean 3, verset 13. Donc, Jésus lui-même, il dit, c'est moi-même qui connais ça quand roi. Donc, c'est l'homme dîner, l'homme parlait, me parlait avec autorité, me connais ça m'a dit, et puis Jésus-Christ parlait de la mort et de l'au-delà. Donc, cela veut dire que nous avons conclu dans notre introduction, ça comme faire, il y a un au-delà, il y a la mort, que nous devons comprendre très bien, et puis, mais là, Jésus-Christ a défini que nous devons gagner deux destinations possibles après la mort. C'est ou bien on fait partie de Mounsao qui pourra joindre bon Dieu, et ou bien on pourra aller joindre l'enfer, on va aller dans l'autre lieu, spécialement l'enfer de Séol que nous avons parlé là, dans le trou noir ça. OK? Et troisième assertion que nous avons fait aussi, bon Dieu a option et bon Dieu a possibilité, je m'excuse, tous les hommes, tout le monde a possibilité de choisir bon endroit après la mort. Donc, cela veut dire que Christ affirmait non seulement la mort, mais il aussi affirmé qu'il y a un au-delà. Ça veut dire que la mort n'est pas la fin de toute chose. La mort n'est pas la fin de la vie. C'est la fin de la vie physique, mais corps là qui a retourné en poussière, là, il était là, il y a un bagage, il y a un au-delà qui a venu. Je pense que c'est ça qui va en pile inquiétude dans le monde, c'est qui ça qui a passé après leur fin de mourir, et en pile monde qui pas croyant, Nietzsche, tout le monde sait ça que c'est la fin. Au fin de mourir, c'est ça qu'on a besoin de bien manger. Il y a un auteur qui dit comme ça que, pour qui ça peut mal parler de la mort et de l'au-delà après la mort, parce que depuis au fin de mourir, toute bagage est fini. Et c'est ça que fait, et nous allons joindre les philosophes, ça et surtout Nietzsche, nous parler de lui-même, nous joignons aussi l'autre gars qui dit comme ça que il n'y a pas de possibilité pour nous connaître la mort parce que la mort
a empêché de vivre sous terre. Alors là, la mort a empêché de vivre, jamais vivre sous terre, donc on n'a pas besoin de quoi? Non, la mort. Donc, nous t'ai dit semaine dernière, alors là, nous t'ai première introduction de fait, la mort, l'éclair, c'est une séparation, mais la mort aussi physiquement, médicalement, l'homme définit la mort comme le tout sens, tout veine, tout corps pas fonctionner encore, sans pas circuler encore, il prononcé ou mourir. Ça, c'est la mort clinique, la mort physique, ou si vous voulez, la mort scientifique. Ça, l'homme qui a mesuré, que arrêté le pas battre encore. OK. Philosophie, ou la mort là, en l'autre façon, parce que vous connaissez Nietzsche, Marx, Lénine, il n'y a pas qu'on a la vie après la mort. Au contraire, vous dites qu'on sait que son contradiction liée, parce que si on parle de la mort, on ne fait pas qu'à vivre bien. Ça, c'est, moi, ça la peur de la mort. C'est la foi chrétienne qui définit pour nous-mêmes. Donc, pour nous retourner à nos moutons, Christ donc affirmait que il y a un au-delà. Et nous sommes allés dans Marc, chapitre 12, verset 26 à 27. Il dit, en ce qui concerne la résurrection des morts, est-ce qu'on parle dans le livre Moïse, là, ça bon de te dit, et surtout, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacques et de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc, il t'a dit, monsieur, qui t'a posé question, vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que il y a la résurrection. Tu as répondre à la question de la résurrection, mais en même temps, il répond à la question de l'au-delà. Parce que si il y a une résurrection, eh bien, bon, au-delà. Et nous ne pas parler tant qu'au hindouisme pour nous croire que c'est un perpétuel recommencement, etc., jusqu'à ce que nous purifions. Nous pas dans pratique ça, nous pas dans croyance ça. Donc, nous clairs sur ça et nous qu'à parler que Jésus, avec autorité, montrer et prouver qu'il y a deux destinées possibles. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit, je vais préparer une place pour vous, et côté va c'est là où va y. Ma vie prend, et côté va y, c'est là où va y. Il a parlé avec disciples, il dit que pas quitter que nous troubler. Et nous sommes exemple, l'Ibaï, Lazare, pour l'expliquer clairement, il y a la mort, mais il y a l'au-delà. Dans Luc 16, verset 22 à la fin, il expliquait l'histoire de Lazare et puis il expliquait le riche qui était mort aussi et qu'on a aller deux voies différentes. Deux voies différentes. Donc, Jésus parlait clairement de deux destinées possibles après la mort. Puisque il y a deux destinées possibles après la mort, donc nous devons comprendre que aussi il y a au-delà que personne au monde n'est pas capable d'ignorer. De telle sorte que, ça me dit tout à l'heure, je vais répéter encore, Jésus-Christ, c'est seule autorité qui a parlé de la mort, parce que c'est lui-même qui connaît côté le sorti, et c'est lui-même qui mourit, qui ressuscité. Tant là, nous allons célébrer Pâques, et c'est le moment pour nous toujours penser à, bon Dieu, à Sali. Ça, c'est une. Donc, Jésus parle aussi plus clair pour parler de la destinée des justes et des méchants, et concerner, et ça nous relie la résurrection. La résurrection, elle a clarifié la résurrection. Maintenant, nous clair que il y a quelque chose après la mort. Après que nous avons défini la mort pour nous-mêmes au point de vue biblique, séparation du corps, séparation de l'âme, séparation avec bon Dieu, nous aussi établis pour nous-mêmes que gagner yon au-delà, parce que corps ça que nous gagnons, c'est un corps mortel, c'est le corps. Mais c'est lui qui, en nous voyant comme ça, c'est l'enveloppe qui nous tient. Ça veut dire, nous-mêmes, nous, c'est monde spécial que bon Dieu créé et nous gagnons une âme. Nous gagnons une âme et nous, avec une âme, nous, corps nous porter une âme. Donc, cette enveloppe, il peut aller dans la terre parce que Jésus, bon Dieu te dit ça dès le commencement, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Dans la question qu'on a posée, qui ça qui gagne après la mort? Qui ça qui gagne dans l'au-delà? Comment nous pouvons éviter confusion
nous croyons que dans la culture africaine, nous avons ça, le culte des ancêtres anciens, l'ancien temps, surtout à Rome, dans l'ancienne mythologie grecque là, ils te connaissent pour te manger, bah, mort, ils comprennent que la mort, il fait partie des vivants aussi, continuer. Il y a des gens qui pensaient aussi que les gens qui dehors, les gens qui mourent déjà, je m'excuse, ils ont gardé, ils sont obligés d'aller droit. Et il y a des gens, surtout dans la culture haïtienne, nous connaissons la zombification, nous connaissons aussi le système côté monde, ils pensent que des gens qui viennent parler avec eux, etc. Tout ça, psychologique a expliqué ça qui arrive dans le subconscient, nous, que nous tirons pour nous capables d'exprimer une certaine réalité. Mais du fond du cœur, nous croyons que nous devons connaître que la mort, après la mort, l'au-delà est bien clair. Donc, cela veut dire que moi-même avant, nous avons côté nous pour aller, et chaque monde qui est chrétien, chaque monde qui croit dans mon Dieu, nous avons côté que nous pour aller en fonction de Jésus-Christ qui établit ça, nous la résurrection et qui permet que nous pas qu'à négocier question l'au-delà. Parce qu'il y a le corps physique repose dans la tombe, mais le corps spirituel, l'âme spirituelle, etc., il y a allé de côté. Alors, question qui a posé qu'on y a là, parce que nous ne pouvons pas entrer dans tout le détail, et ça a privé, et le jugement, la première mort et la deuxième mort, nous n'avons pas besoin d'entrer dans le détail ça. Mais ça nous besoin d'assurer nous, c'est que il y a un ciel, il y a un enfer, et moun qui mourir yo allé nan yo al joindre mettre si c'est Satan qui met ou al joindre Satan si c'est et bon Dieu qui met ou al joindre bon Dieu mais corps l'a arrêté à terre et puis corps l'a pour le rencontrer avec le monde qui t'a créé là. Donc qui bon nous aller après la mort comme nous dit c'est deux alternatives. C'est ou bien dans le ciel ou bien dans l'enfer. Mais qui s'en a parlé, on a parlé de l'âme, pas le corps. Le corps vient pour le changer. À un certain moment, le bon Dieu retourner encore et nous connaissons à la venue du Seigneur, c'est ça qui a privé. Et c'est ça la Bible dit nous, que nous croyons, la dernière. Donc le corps pour aller retrouver lui, rentrer dans la place, et puis l'âme nous pour aller rentrer dans la place, de façon pour nous rencontrer avec Seigneur dans les airs. Nous avons lu Romains 3, verset 23, Ecclésiaste 7, verset 20, nous avons lu Matthieu 25, verset 46, tout ça au bas nous, ça nous est côté nous pour aller après la mort. Songez que Jésus-Christ vient sur terre pour le bas nous un modèle. Il est entré dans la mort, après 3 jours, il est ressuscité. Donc, puisque il est ressuscité le 3e jour, il vient avec un corps glorifié, et il nous ça comme une image de qui ça nous a devenu le living chercher nous, le qu'on nous rencontrer avec nous. Donc, après la mort, gain l'au-delà, et décision, c'est depuis qu'on y a pour nous faire, parce que bon Dieu, nous choix. Il invite nous pour nous venir à lui-même. Ça, c'est choix pas nous, c'est choix pour nous parler avec frères, amis, nous, famille, nous, etc., pour nous faire choix ça depuis qu'on y a. On a parlé de la mort aussi, il inciter nous pour nous faire plus évangélisation, pour nous aider l'autre monde comprendre réellement, yo aveugle spirituel, si vous pas comprendre que bon Dieu qui crée l'univers là, qui crée nous, il gagne un plan pour la vie éternelle. Il gagne une assurance spirituelle que bail pour la vie éternelle, mais qui ça pour nous faire pour nous accepter lui. OK? Donc, ça c'est la première. Notre côté nous aller après la mort, soit au ciel ou bien en enfer. Et nous capables de retirer et toute image, toute ombre pour que nous croyons que j'ai bon Dieu pour le mener nous côté pour nous. Si c'est pécheur nous ne nous pas jamais accepter Jésus comme sauveur personnel nous, eh bien voilà, nous allons aller dans la mort éternelle et c'est là nous allons aller et résurrection faite ni pour les bons ni pour les mauvais. Et corps là pour paraître glorifié et l'autre corps là pour paraître pour le jugement.
Maintenant, le plus gros problème que nous gagnons, et pour moi, c'est pas si ça m'a fait conclure avec nous, c'est le problème que nous gagnons en pile crainte. Comment pour nous supporter crainte de la mort? Moi, passer sous un petit bagage sous détail, que je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans, et cérémonie nous fait pour l'enterrement, pour qui ça nous fait, et tout cause, ça m'a pas besoin qu'on ait, au besoin qu'on ait directement, sans la mort, sans l'au-delà, et qui destination finale. Mais maintenant, la crainte de la mort, lui envahit tout le monde. Comment pour nous pas peur mourir? OK? Même les gens qui croient dans bon Dieu, les gens qui ont plus maturité, et parfois, ils ont peur de la mort. Ils ont ouais, si tu as éviter la mort, OK? Parce que ils parlent de vérité, ils peuvent pas même mourir, etc. Ils toujours, ils ont effroi, ils ont crainte que nous gagnons. Et c'est parce que nous, ces pécheurs qui font nous crainte de la mort, et nous ne comprenons pas très bien comment bon Dieu a racheté nous, parce que la mort est une grâce en soi. Parce que si nous pas mourir, Jésus qui était par exemple là, il dit, si graine n'a pas rentré dans la terre là, comment l'a fait produire des fruits? Si nous pas mourir, comment nous a fait vivre la vie éternelle dans une vie, dans un monde rempli de péchés? Donc, nous n'avons pas besoin de peur de la mort, parce que nous avons espérance. Le monde qui est dans nous maintenant, les plus grands parce que ça qui pour dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. OK? Donc, nous connaissons que Jésus-Christ préparé en place pour nous déjà. Donc, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Si la mort vient, nous sommes capables d'accepter. Mais le problème que nous avons, nous ne pas qui la mort vient. Et deuxième problème que nous avons, je m'excuse, nous ne pas qui la mort vient. Nous inquiétons, nous pas de monde qui connaît définitivement qui la mort. Ou gen faire une maladie, ou gen faire un cancer, ou gen faire ou mourir, ou mourir quand même, etc. Mais par contre, qui ça parce que il y a des gens qui font cancer, et puis en dernier stage, et puis ils guéri, et puis ils mourir par un accident d'avion ou bien un accident de machine. Donc, pas de monde qui connaît définitivement qui gens y a mouru. Donc, c'est ça qui bat le problème. La mort posée un problème de inconnu. Nous peur inconnu, nous pas connaître exactement qui moment a mouru. Donc, ça fait nous une certaine crainte. OK? Et ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect de la question de la mort, nous peur inconnu. Comme se dit, nous peur inconnu, nous peur mourir. OK? Mais 2 Corinthiens 5, verset 6 à 8, il décrit il dit nous comme ça que nous avons quitté comme ça, nous allons réunir avec le Seigneur. Et penser ça, doit être une pensée rassurante pour nous-mêmes, pour nous connaître que nous pas. Troisième idée qui entre dans la crainte de la mort, c'est surtout le nous peur perdu contrôle. Nous sentons qu'il faut contrôler la mort, excepté les gens qui a tué tête, que ça sont l'autre cause, que nous pas besoin de parler de nous-mêmes qu'on y a. Mais nous et comment futur nous prendre aller, etc. Mais le nous gain crainte ça, nous perdre du contrôle ça, mais c'est le moment pour nous faire préparation. Bon Dieu, pas jamais demander nous pour nous faire préparation. Et en fait, souvent, c'est ça, nous pas qu'à contrôler ça qui va venir, nous pas qu'on qui est la mort venir, eh bien, c'est mieux pour nous faire préparation. Parce que nous connaissons la vision chrétienne de la mort, c'est une séparation. Et nous connaissons que séparation, les bénéfices pour moi-même avec eux. Et nous pas séparer avec mon Dieu noir, que nous avons sauté ça, que nous allons par la mort. Mais cependant, nous pas besoin de peur, et peur noire, nous devons construire. Au contraire, c'est le moment pour nous avoir une vision. Le chrétien, il a une vision céleste, de telle sorte que la vivre pendant la vie sous terre, il connaît, c'est pas sous terre, ça la vivre. Donc, c'est ça que fait apôtre Pierre parler de citizenship ou citoyenneté, c'est deux côtés liés. Ou citoyenneté dans le ciel. Donc, pendant sous terre, ça, c'est ambassadeur, OK? Ou là, temporairement, OK? Parce que la mort, c'est une séparation brève qu'a faite pour que ou aller à l'éternité. Ah, ça, c'est gros causé, OK? Et nous songeons dans Philippiens 3, verset 20 à 21, il dit, et Paul dit comme ça que droit de citer nous, c'est dans le ciel là lié. Et n'attend qui doit pour sauver après nous, pour transformer ce corps de misère, pour le conformer à son corps glorieux. Il y a des fois la mort, c'est nous t'as dit, c'est apaiser
retirer douleur nous. Là, regardez ce qui passe dans le monde, ça, etc. Donc, nous devons rester calmes pour ne pas peur de la mort. Et mesures pratiques pour nous apprendre, c'est nous quelques enfants, quelques idées, c'est pour nous prendre des mesures, pour nous préparer, et moins quoi que l'important pour nous connaître nos talents, mais qui était bien nos petits nous, ça nous a fait, mais prendre des décisions d'avance pendant que nous en vivons, pour ne pas craindre de la mort. Passer et legacy nous avec Timon nous, avec famille nous t'avons fait, bien surtout, et puis investir pour royaume, bon Dieu à tout. Et donc, de façon pour que, même si la mort prend nous n'importe quelle heure, ne pas prendre nous pour nous pas saisir. Parce que nous connaissons un pile regret nous gagner, de nous connaître, c'est que nous n'avons pas fait aucune préparation. Et ça, sont notre topic lié, m'a traité l'autre pour nous-mêmes, comment chrétien doit faire préparation, parce que le chrétien l'avait avec un yeux là bas, un yeux là en est. Je crois que c'est tout ça que je pour me dire, mais dernière question qui a posé, n'a peut-être posé, qui ça a privé bébé ou bien Timounio leur mourir en bas âge? Pour nous répondre à question, ça peut-être, et d'autres. Bon, je crois que l'homme arrivé parce que toujours moi-même été sous principe. Et à vous, Très bien. directeur. Merci beaucoup, pasteur Dr. Gaston. Très, très bon aller et un sujet qui est très, très intéressant. Et ce monde parle comme si le monde n'allait pas mourir. Donc, il est supposé intéresser tout le monde pour qu'on ait, surtout à quelque culture, pas une culture en réalité qui pas prononcer ou bien comprendre ni en gens parce que faut qu'on pose des questions ça qui ça peut passer. Nous avons rappelé les téléspectateurs, nous venons un moment côté nous allons en question, ok? Et puis si vous avez un commentaire tout, c'est un moment pour faire pendant que nous avons commencé avec question par nous pasteur Gaston, c'est tout de suite et l'autre monde vous connaît le principe là déjà. Si vous sous mute, vous connaissez star 6 dans le téléphone, étoile 6, et puis vous êtes capable de sortir sous mute là, et puis vous êtes capable de poser des questions, et puis vous êtes capable d'entendre, etc. Ok. Première question que je pose au pasteur Gaston, Bible dit la mort et le séjour des morts jetés dans les temps des feux. Ça n'est pas facile de comprendre parce que, bon, on y a une poser tête nous question est-ce que les temps des feux sont physique ou bien qui est lié? Comment on est capable d'expliquer ou bien comment on est capable de comprendre ça? Normalement, verset a dit, et c'est Kounya là, le Paul, ça d'après accompli, où est ta victoire, la mort, où est ton écrit, etc. Oui, c'est ça. Jeté dans les temps des feux, la mort et le séjour des morts. Et le séjour des morts. Ok, très important. C'est une belle question parce que là, dans nous songez, Jésus qui parlait de la seconde mort. Ok, la seconde mort et qui c'est le jugement fait, etc. Et puis nous connaissons Satan avec tout le monde il va aller dans une place, dans une destinée finale et éternelle. Maintenant, la mort comme une entité qui te vient sous terre en fonction de désobéissance, spécialement, ok? Parce que une chose que nous connaissons, femme de beginning, c'est que l'homme est éternel. Depuis bon Dieu, nous avons un commencement, mais nous n'avons pas fin. L'homme est éternel. Que ce soit du côté de l'enfer éternel ou bien du paradis éternel, nous vivons éternellement. Parce que nous avons un commencement et bon Dieu t'a soufflé dans la narine, premier homme, et c'est ça qui fait nous avons une destinée éternelle. Cela veut dire que, pour répondre à la question, la mort comme une entité qui frappait monde, qui a frappé monde, qui a venu frapper monde, etc., et bien cette mort, lui a fini. Donc, c'est un sens pour la Bible, que la mort fini, il ne peut pas prendre monde encore. Okay? Bon, une illustration tout petit, peut-être qu'il faut comprendre, et ça me le dire. Et il y a raconté une histoire, il y a un monde qui vient pour mourir, mais cependant, la mort a visité tout le monde. Alors, c'est une illustration. La mort qui est pour visiter tout le monde, etc. Et puis, il y a un jour, il y a le monde, ça c'était le pour mourir, et puis la mort frappé pour le la mort frappé pour le et puis il gardé, il voici la mort, et puis il fait toute ça, il est capable pour traiter la mort bien. Ok, li bal manje, li bal boue tout bagay, li fait tout bagay pour li mette bon kaman, li dit nous comptons venir. Et puis non la mort pour aller après dans deux messieurs et puis la mort dit mon cher ou fait bien oui,
ou traiter bien. Mais cependant, pendant la mort, li bal boit tafia, la mort a dormi. Et puis pendant la mort, li gade l'islam, li c'est lui qui a la tête dans l'islam. Il dit, waouh, et puis fini, parce que c'est le pas moi. Et puis, l'homme a parlé, il dit, mon cher, tu fait bien pour moi, on sont bon monde. Mon cher, m'effacer dernier, m'a laissé dans place où m'a laissé là, mettez au Kounia là en premier. Alors, mettez. Donc, juste de façon pour montrer que le la mort frappe, il va gagner choix avec lui. Mais cependant, le concept de la mort, c'est ça le texte là dit. Le concept de la mort, il vient pour mourir. Alors, là, on va parler de la mort éternelle. Cela veut dire que la mort va pas retourner encore. Alors, c'est un contraste avec éternité. So, c'est l'inexistence même, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que la mort n'a pas d'existence encore. La mort n'a pas d'action pour le faire encore sous aucun monde, que ce soit ou sauver, et gros cause il a parlé là, que ce soit ou pas sauver. C'est ça, nous relève l'éternité. Donc, côté l'éternité, la mort n'a pas arrêter là. C'est clair? Très bien, très bien. Et puis, tant que vous t'ai dit, la mort a tout dit, séparation avec Dieu. Oui. Pour séparer à Dieu, c'est déjà la mort. Mhm. Parce que là, vous avez non? Alors, ça me dit que, parce que, qui sont dit, moun qui pensait que, bon, après la mort, c'est pas vrai, pas grand que rien, C'est le néant. Alors, qui sont dit, moun ça, yo? Ok, ce moment, tu as pensé qu'après la mort, c'est le néant, pas rien. Donc, je ne saute pas tout à l'heure, là, l'au-delà, pas gain ça du tout. Moun, ça, on t'a mettre devant la réalité. On t'a présenté Jésus-Christ à eux-mêmes comme une réalité, la réalité des réalités. Et je dis là, dans l'exposé, montrer que Jésus-Christ vini, lui passer en bas la mort pour le cabano la vie. Et ensuite, ils font une déclaration, ils disent, personne, pas de monde qui sont dans le ciel là, qui descend, qui connaît ça qui est dans le ciel, ça qui est dans l'au-delà, ça c'est ça le dit. Mais c'est moi-même qui connais, donc, vous devez faire confiance. Que nous-mêmes, nous chita sur la parole de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ pour nous affirmer conviction chrétienne. Donc, n'importe monde qui a un problème comme ça, nous avons référence avec Jésus. Très bien, très bien, très bien. Ça a connecté en pile avec l'autre question que tu as posée en principe, et comme si Pasteur Laboté aperçu. Dans Hébreux 9, verset 27, là, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il a tout répondre à une question, ça, après la mort, qui ça a gagné. Pasteur Blaise, levez-moi. Pasteur Blaise, si vous déjà levé mon, après, on va continuer la question. Voilà, oui, mais ça. Yes, définitivement, Pasteur Blaise, allez-y, si vous avez n'importe. Bonsoir tout le monde qui est sur le bord là. Bonsoir, Dr. Gaston. Bonsoir, alors, bonsoir. Question que je gagne pour assurer, c'est concernant le monde qui soit malade ou bien dans des situations, et même parler de théorie de la mort approchée, et que mon a dit que lui ou elle mourit, lui arrive dans le ciel là, bon Dieu parle avec lui, et mon dit que bon Dieu dit là pour corriger, il y a un travail pour faire. Comment on expliquer? Je suis que ça fait approche psychologique question ça, mais comment bibliquement, bien théologiquement expliquer aspect ça? Bon, aspect ça, comme on te dit, on connaît dans le subconscient, nous, gagner bagay qui arrive, tant que la vie, nous, et événements qui viennent dans la vie, nous, ça nous tendait, ok? Yo chita, yo dormi dans le subconscient, nous, et m'a bon un petit peu de Freud. Donc, avec ça, ça permet que ça vienne bien des répercussions quand nous abdomis, nous rêver, nous à Paris, nous rêver, nous en Russie, quelque chose, bien que nous pas jamais aller là-dedans. Ok? Ça, c'est, ça nous relève l'esprit qui a marché, qui a payé travail. Avec ça, ça vient permettre que l'homme commence avec croyance sur, il vient développer une certaine nouvelle idée de l'enfer. Une nouvelle idée du paradis, du ciel. Nous allons dans le ciel. Et tout ça, c'est des fausses théories. Jésus qui dit personne. C'est gros cause, oui. Personne, pas jamais connaît ça qui arrive dans le ciel.
Donc, c'est des fausses théories que vous voyez, mais qui viennent prendre une certaine réalité dans le cœur de l'humain, dans le subconscient, nous, et qui permettent, en fonction de ça, n'attendez, en fonction de lecture que nous faisons, en fonction de ça, on dit, et surtout, les prédicateurs, bah, l'évangile cochu, donc, il entre dans la tête, nous, et puis il fait que nous dit des vies causées de ce genre. Mais cependant, dans ce qui a trait à well en moi, al code bon Dieu, d'où pour venir, ça, c'est toutes ces blagues, c'est fabuleux. Pas aucune réalité parce que tout en la Bible pas confirmé yon bagay, m'a jamais prendre. Et nous remarquons que Jésus-Christ, il défend ça. Pasteur Blaise, c'est satisfait, right? Satisfait, ça. Par contre, si vous avez l'autre bagage à avancer, Pasteur Blaise, réponse là-bas, très clair. Est-ce que vous satisfait à la réponse là, ou bien vous avez l'autre bagage à ajouter avant nous t'en faire n'importe l'autre bagage qui passe Blaise? Ça va. Merci beaucoup, Dr. Gaston. Avec plaisir, vous passe, avec plaisir. C'est un plaisir. Et me comprendre réponse là, Pasteur Gaston, vous voulez dire tout ça qui passe dans l'esprit maintenant, c'est une illusion. Oui. Réelle. Oui. En tant qu'humain, nous pas ignorer ça arrive parce que mais qu'on va get livre qui écrit sur et à 5 minutes de dans ciel sorti etc. C'est un seul exemple que nous gagnons, c'est apôtre Paul. Et qui fait clairement il dit comme ça que visiter troisième ciel bagagne pas permettre parler. Bon, ouais Paul pas permettre parler ça. Bon, nous-mêmes ça nous pas dire là, ça nous pas dire nous-mêmes. Définitivement. Et moi, mais approche ou bien citation te fait, on dit personne n'est monté au ciel. C'est Jésus qui dit ça, personne n'est monté au ciel. Et ça, je me fais ensuite qu'on y a aussi question, parce que Blaise a une partie B, qu'on y a posé question sur monsieur qui est monté dans le ciel tout vivant, et est-ce que c'est dans le vrai ciel là remonté, ou bien sur l'autre côté aller, personne n'est monté. So, on y a là, on va parler de Enoch, on va parler d'Élie, pas qu'on est. Est-ce que mon commentaire en principe, ou est-ce que c'est dans ces évidemment côté au caché ou même? Ok, très important. Belle question, mauvaise question. Ok, oui. Et en ce qui a trait à la Bible, il est clair sur lui-même. Sur tous les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, la Bible pas dit que nous allons directement, je dis au ciel. L'idée générale, parce que il y a trois ciels, nous avons parlé de ça en l'autre l'heure, parce que dans l'eschatologie, il faut définir ciel tout. Donc, il pas dit que directement y aller. Et nous regardons dans Luc 16, Lazare et le jeune homme riche nous dit que, ouais, monsieur allé dans le sein d'Abraham. Est-ce que le sein d'Abraham, c'est là que mon Dieu était là? Est-ce que c'est là lié? Nous pas aucun texte biblique qui bat nous ça. Donc, cela veut dire que nous connaissons que monsieur Sao yo au côté et yo bien heureux. Il n'y a pas de problème du tout. Au contraire, bon Dieu pas quitter corps yo. Parce que soit avant, bon Dieu t'a ban nous dans l'Ancien Testament. Que nous parlons juste en Jésus-Christ. Pour que corps ça, est capable d'arriver bon côté li. Mais, monsieur pas dans le paradis que n'a pas les là. Très bien, très bien. Alors, aucun texte biblique qui bat ça. Très bien. Parce qu'on est en pile monde quoi tout. Depuis mon mourir, c'est vol direct soit là dans le ciel directement ou bien là dans l'enfer directement. Donc aujourd'hui là, il y a une salle d'attente. Oui. Qui te m'explique mon bagage, oui, parce que j'ai besoin d'éviter en confusion. Parce que le catholicisme, il vient avec une question purgatoire. Okay? Nous, c'est pas dans purgatoire, nous. Parce que Jésus-Christ a dit, monsieur, qui était bon côté de brigands, le monsieur quoi, il convainc que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À Jésus-Christ a dit, cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais qui paradis, Jésus-Christ a dit? Ça, c'est le problème là. Est-ce que c'est côté mon Dieu, ou bien pas? Parce que tout le monde va aller devant le jugement, pas jugement pour les gens qui sont sauvés, pas le jugement pour pas sauver, non. Voilà le jugement pour couronne, etc. Donc, tout le monde ça vient joindre nous ensemble, et puis nous allons aller devant le trône blanc. Nous allons sous ça en l'autre l'heure. Okay? Donc, monsieur Sayo, il y a un côté vraiment, mais nous parlons du purgatoire selon les enseignements de l'Église catholique, parce que nous n'avons pas de preuves bibliques qui confirment ça. So nous plus tard, elle semblait avec côté pauvre Lazare,
Oui. il était bien que Bon nous Dieu, sommes capables. yes. Bon Dieu choisit papa nous, parce que nous qui bon Dieu choisit papa nous accepter le génie. Côté la Bible, papa, moi, me fait le bouchon. Ok, so ça veut dire que, alors, il y a un prédicateur qui dit que c'est le séjour des morts qui gagne deux parties. Une partie déjà semble un côté qui est tout mort, et puis deuxième partie dans le séjour des morts qui c'est un paradis comme si son prélude, son commencement prélude. Bon. de la douleur. Vous comprenez. Définitivement. So, Oui. bien, parce que lui montre nous que riche là, tu commencé dans la misère, en principe. Oui. Et puis montre nous que Lazare est bien côté le DEA. So, nous t'en dit ça, mais comme une résurrection pour fait, ça veut dire que si une résurrection pour fait, ça veut dire que il y a là définitivement, on doit considérer que ces jeux de mort ont en place temporaire, place provisoire, en attendant que Jésus vienne prendre l'église là pour aller dans la destination qui est censé définitive là. C'est ça. Oui. Ça qui est important aussi, il faut nous aller dans la définition biblique. Là, songez bien que la mort éternelle, c'est séparation avec Dieu. Donc, depuis au monde séparé avec mon Dieu, ou dans souffrance. Ou tout mourir. Ça veut dire qu'actuellement, il y a des morts. Oui. Actuellement, il y a des gens qui gagnent la vie éternelle, qui des vivants et des morts. So, nous, c'est des vivants et ceux qui n'ont pas Christ, eh bien, c'est des morts. Oui, définitivement. Et pour passer de mort spirituelle, ça, faut qu'on ait de nouveau. Et c'est ça qui va le permettre pour éviter, ou bien qui éviter pour pas gagner la mort éternelle là qu'on y a là. Exactement. Soit c'est entre la mort spirituelle là et la mort éternelle là. C'est-à-dire que si vous ne pas faire ça pour faire pendant qu'on mourit spirituellement qu'on y a, eh bien, vous prenez pour l'autre étape pour aller dans la mort éternelle qu'on y a. La mort éternelle, la deuxième mort. Voilà. La mort. Très bien. Merci pour clarification ça. Et question que tu as commencé à poser, et parce que c'est une fin d'intervention, et nous sommes dans Hébreux 9, verset 27 là, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien que on parle à là où tout touché jugement, excepté qu'on y a là, peut-être légèrement fait différence entre jugement chrétien et puis jugement monde qui pas chrétien. Parce que tous les deux à juger, c'est ça. Il dit après quoi vient le jugement aux hommes. Il est réservé aux hommes. Et de mourir après quoi vient le jugement. Jugement au pas même, mais si légèrement de cas bosser, et ces deux jugements tout à fait différents, il tape bien. Bon, oui, alors nous comme nous dit, nous ne pas toucher les enfants parce que ça sont l'autre étude liée. Cependant, légèrement, nous avons dit que il y a deux, dans la vision de là que nous gagnons, d'après la Bible, il le jugement du trône blanc qui est différent du jugement final. Le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Donc, la Bible dit tout n'a pas devant le tribunal de Christ. Mais il y a un monde qui va paraître, c'est couronne pour le chercher. Définitivement. Ça, c'est le tribunal de Christ pour lui. Exactement. Mais il y a l'autre aussi, côté que le jugement final, côté que, bon Dieu va mettre bouc à part, et puis la mettre brebis à part, etc. Donc, ça, c'est lui-même qui est le jugement final, côté les bons et les méchants, on a séparé définitivement, nous pas pour l'autre encore. Là, nous étudions l'enfer, là, nous étudions le ciel, et puis il y a un mystère qui est dévoilé dans la question ça, et surtout, là, nous étudions la fin des temps, la deuxième venue de Jésus-Christ, il va aller de nous comprendre maintenant qui destination finale. Parce que le tribunal de Christ est là, le jugement du grand trône blanc est là, donc nous devons besoin d'assurer nous que nous clairs sur les deux. Ok, c'est très bien, ça très bien éclairci. D'après ça, on dit, tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens, ça déjà sauvé pour recevoir couronne, c'est ça. Yeah. Et puis, grand trône blanc, c'est ça qui perdure, qui, jugement, objectif là, c'est pour aller en enfer. Oui, bon, c'est exactement là le aller, c'est séparation. Séparation. Séparation avec Dieu. C'est ça. C'est ça, vraiment, très bien. Très bien. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons transformés. Est-ce que verset ça t'a dit, quoi ça, son remplacement totalitaire ou bien c'est une régénération? Quand ça, c'est un corps nouveau la pied. La Bible claire sur ça, c'est un corps qui a été régénéré, un corps qui a glorifié,
Et comme nous, ça me va avec mon Dieu, pas quitter nous dans le vide. Jésus-Christ, c'est modèle la vie de nous. Ou sont Jésus, nous pas de limitation. Ou sont Jésus-Christ, monsieur, dans la chambre haute, et puis sauveur n'est pas être l'entrée. Donc, mieux pas séparer. C'est quoi ça nous va le gagner? C'est exactement quoi ça Jésus-Christ dit. Même modèle là. On qui pas limité par la matière. Non, pas limité par la Pas matière. limité par la matière. C'est le mot clé. Voilà. C'est très, très bien. Waouh! Nous, encore, Mounio fait un peu parler sous lui, mais qui, un peu, Mounio explique différemment. Dans Éphésiens 4, verset 8, il a amené avec lui des captifs. C'est dans Éphésiens chapitre Éphésiens 4, verset 8. 4. Captifs. Et c'est que, il y a un qui dit que Jésus ressuscité et puis étant monté, il a amené avec lui des captifs. Comment plus ou moins nous sommes capables de comprendre ça? Est-ce que c'est des morts et dans ces jours des morts, ils montent avec eux, par contre? Bon, c'est même question nous t'a quasi même ce qui arrivé et nous pas connaître qui moun sa yo, qui moun yo teye parce que le pas by définition yo dans la Bible, OK? Mais c'est moun sa yo qui dans même cas avec ça nous t'a les Élie, etc. Moun sa yo, moun spécial sa yo que lui-même dit. Mais gain l'autre auteur qui dit c'est l'évangile il t'a prêché. L'évangile de Christ que le prêcher moun yo de façon pour nous connaître que mais qui option salut mais qui ça bon Dieu a fait. OK, et monde qui était jugé d'après l'Ancien Testament, monde ça yo li qui était jugé d'après principe bon Dieu Jean bon Dieu choisi fait ça sont l'autre question encore et bien li monter avec. OK, gros cause non ça c'est gros cause et gros théologie n'a fait là. OK, parce que nous connaissons des bons monde mourir so la Bible a dit c'est le jugement après pas gain retourner encore, c'est ça qu'on connaît. D'après une émission sur YouTube, on est faut nous garder tout ça dit ça bon dit les ça nous connaît qui ça dit. Alors je crois que en plus là dedans les gros vaudouisant bon gros prêtre vaudou par exemple les fin mourir kounya là li ka vinn tourner yon loi et puis on t'a censé qui vaudouisant est capable censé adorer. Est-ce que son bagay sont fake news liés ou bien est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment ancien vaudouisant qui était un gros maintenant vaudou capable de devenir un Dieu qu'on y a là pour l'autre vivant qu'on y a là censé adorer et vaudouisant ça quitter un mort ancien mort par exemple. OK, nous entrons là dans ça nous les un système de qui rapproche de croyance longtemps croyance dans l'esprit croyance hindouisme yo fait aussi OK et moun sa qui croit que gagner ça nous les et retour on prend donc on va mourir on va lever son forme plante on va lever son autre monde etc. Maintenant pas oublier nous dans domaine Satan capable de faire un pile bagaille. OK. Donc Satan capable d'utiliser non mon ou bien esprit mon etc. parce que mon ça lui appartient à Satan déjà. OK. Donc pour lui faire paraître quelque chose. Mais est-il que la Bible pas nous aucune indication que moun qui mourit déjà yo vini pour influencer moun qui a vivre sur terre. Ça c'est un point très important parce que si chrétien doit connaître ça. Et nous prenons par exemple dernière fois nous avons parlé par exemple de Samuel et nous voyons clairement que bon Dieu délimiter les deux pas de question moun qui mourit déjà vient instruire moun qui l'a déjà. Ça pas de contact, pas de rapport entre vivant et mort, mythologie grecque que moun et continue à perpétuer. Wow. Pas regret si j'ai ça du tout parce que nous décortiquer et nous découvrons pile bail là dit définitivement. Définitivement. En général le monde mourir en principe il y a pile monde qui dit que yo escorté que si c'est chrétien vient escorter pour mener la destination li doit aller et puis si mon n'a pas converti tout yo qu'on dit que Satan vient chercher pour l'amener côté le est-ce que son bagage nous ca
confirmer que ou escorter en tant que chrétien, Non, bien si ça, si pas chrétien tout, ou escorter tout en tant ça, que monnaie, est-ce que nous ça, confirmer ça? ok, ça, c'est oui dire. En tant que pasteur, nous-mêmes comme pasteurs, Mhm. nous pas quoi dans bagage ça. OK, Nous croyons que mon vini, nous faisons une cérémonie pour nous adresser aux vivants. OK. Et nous adresser lui, mais mon depuis souffle aller, j'aime te dire séparation physique en fait, et partie spirituelle là en place li, et puis partie physique là arrêté. Donc pas gagné parce que son vieille idée qui sorti dans l'église catholique aussi, côté que Mhm. pour protéger des mon Mhm. mon formité deuil, tout ça c'est traditionnel, etc. Pour mon ne pas venir prendre, pour mon ne pas venir peser dans nuit. Ça c'est dans mythologie. Ça fait chrétien pas capable prêter attention à bagay ça. Donc pas gagné escorter. Escorter qui ça? Moun qui mourir pas gagné rapport avec l'autre. That's it. OK, OK. Alors, Pas de rapport avec vivant. pour tout mentionner d'ailleurs, là, je ça pour demander est-ce que vraiment lui OK pour chrétien pour t'aider. C'est où tout vient avec lui. Oui, c'est un traditionnel, mon est capable de faire, mais c'est pas, il n'y a pas aucune signification une pratique ou biblique ou chrétienne. Il n'y a aucune signification. OK. Non, le monde doit porter lui pour lui faire un temps de séparation, et parce que vous connaissez ça, un counseling, ça c'est le domaine où nous fait tout. Mon a besoin d'entrer dans un temps côté lui, après reprendre, songer mon en temps qui fait le mal. Donc, c'est normal, le potéon rade, etc., pour rappeler que moun sa t'a vivre, moun sa te cher pour moi, etc. Mais pas gagner magique là-dedans. Rien wrong dans ça. Si mon Oui, mettre nous aller, il fait n'importe quoi non, mal non, avec. pas de problème pour mettre nous aller, mais pas gagner magique. Si vous mettez là avec une idée qu'on va bagaille derrière, eh bien, vous OK. fou. C'est l'esprit fait là en principe, Oui, c'est ça. that's right, that's C'est right. ça. Wow. Oui. What about aller dans le cimetière qu'on est là parce que nous tout dans ça parce que esprit fait là parce que nous même d'accord pas un problème tant que mon fin mourir gen moun ka clean à nettoyer cimetière parce que en principe et pour aller l'autre monde qui pas l'enterrer là, je pense nettoyage là il pas un problème. Mais c'est là qu'on y a là parce que yo ta vinn déposer fleurs dans qui idée est-ce que ça normal qu'on y a là tant que leur déposer fleurs c'est dire que monde qui va apprécier fleurs. Oui, oui. Nettoyer là, OK, mais est-ce que déposition de fleurs là, est-ce Encore, qu'il est OK pour chrétien, oui, par exemple? encore, c'est un problème, un mythe, et nous venons de la mythologie grecque là depuis longtemps, etc., le culte des morts, que nous, même l'Église catholique perpétuelle, on leur a parlé de ça, ça n'a pas aucun rapport. Non, sauf faire pour propter, ou aller, ou clean, propter, etc., mais c'est métier, c'est job, ils vont faire ça, etc., parce que pas gagner, bon, séparation tout même avec le monde qui mourir. C'est ça, une mesure claire, sur le même chrétien doit comme ça. Suspendre dans la superstition, non, mourir. Il n'y a pas le culte des morts, pas le culte des ancêtres, pas de bagage comme ça, pour chrétien. Dans l'éternité, la Bible a montré nous ça que nous sommes capables de reconnaître une autre. Parce qu'il montre que riche là, tu reconnaître, Lazare, parler de Lazare, etc., sur reconnaissance, etc., dans ce sens ça. Si nous reconnaître une autre, comment nous t'a dit dans l'éternité, ou bien après la mort, attachement, ou bien affiliation, ou bien relation familiale, est-ce que son mari cap toujours exister, ou bien pas bien faire relation familiale? Bonne première question. Oui, nous pouvons connaître une autre. Parce que nous parlons d'un corps glorifié. Premièrement. Et corps glorifié va permettre que ou qui a passé 1000 ans pour voir. OK? Ma pour connaître Adam, ma pour connaître tout, ma pour connaître tout le monde qui a potentiel, ma pour connaître nous. Même si pas j'aime qu'on Adam Kouel va connaître, c'est ça. Oui. Mais deuxième niveau, c'est que aussi et attachement familial là nous parlons si tellement encore glorifié donc c'est pas ça qui est intéressant pour nous-mêmes. Attachement nous c'est surtout pour aller avec mon Dieu, etc., et puis fellowship que nous allons gagner entre une et l'autre. Ça veut dire que Jean-Bon Dieu créer l'humanité pour nous vivre là, c'est comme ça nous allons vivre. C'est le retour au paradis, dans ce sens que on va prendre tout le monde comme un frère. C'est ça que fait Jésus qui te dit monsieur. C'est pas l'islam nous est là, pas une question de cette madame le numéro roi, pas une madame, nous serons comme des anges.
Nous sommes Pour dire exactement. que le corps glorifié, la pour reconnaître le monde, mais affection que nous gagnons, la affection spirituelle, la affection côté que c'est l'amour bon Dieu qui n'a même jamais bon Dieu aimé. C'est comme ça nous parlons. C'est ça même, c'est ça même. On vient exactement avec ça. On a pensé à côté, il a demandé Jésus, et on est coutume, non? Et premier frère mourir, ça que t'es jeune pour madame, non? Il m'a avec lui, après ça, ainsi de suite. Et premier frère a demandé Jésus, madame qui est là bien? Et nous, il vient dans l'éternité. Et puis c'est là, Jésus t'a dit, en principe, n'a pas qu'un cousin, je parle de question de madame. Monsieur. Yes, c'est ça. Exactement. Élaboré. That's very good. Et bon, c'est peut-être raison, ça tout qui fait Jésus te dit à mon qui, maman, qui frère, qui sœur, c'est mon qui fait la volonté de Dieu. Ça veut dire que lien familial, ça, c'est dans Christ, c'est mon qui sauve, c'est son bagage spirituel, il n'a aucun rapport avec familiarité ou bien famille, n'importe ça. Parce que Jésus même dit, exactement. Léo te dit, maman, frère, c'est pas de bruit, non, mon qui maman, qui frère, qui s'aime, c'est mon qui fait la volonté. Ça veut dire que, pas, que question les mouvements là pour te dire ça, c'était petit point, ça, c'était madame, ou pas, oubliez pas, comme ça. Non, voilà, madame, nous, absolument, avons un amour pur, l'une pour l'autre, donc nous va pas bagaille ça, là. Ça aussi, c'est la chair. Définitivement, je pense que c'est si pas d'avoir l'autre question ou bien l'autre opinion, l'autre suggestion, l'autre commentaire, je pense que c'est un moment parce que garçon pour nous tout qui doit faire conclusion et puis pour nous terminer. Bon, c'est bien, merci infiniment et à tout le monde qui t'a assisté, même si nous étions en silence, monsieur, c'est un quelques questions ou bien éclairci quelques questions pour nous-mêmes. L'important, comme on se dit dès le commencement, pour que notre temps à vivre qu'on y a là, nous chita sur eschatologie biblique, eschatologie chrétienne, côté nous devons apprendre l'au-delà, ça qu'a privé. Et par exemple, une conférence m'a préparé là sur le conflit en Ukraine et en Russie, qui porte biblique, qui comme nous pouvons analyser, pour nous mettre dans l'eschatologie chrétienne. OK? Ça, c'est mais ça qui a passé dans le monde entier. Donc, c'est ça que fait, et moi, commencé série ça, et je dis à nous faire 2 sessions dans la mort et l'au-delà. Et mais next time, l'homme venir encore, c'est n'a pas parler de ciel. Parce qu'il y a un problème que moi, que le monde pas connaît, Bible vrai. Qui ça le ciel là, etc. On a parlé de l'enfer, tout. On a pas séparé. Donc, je dis, c'est une idée pour nous-mêmes, pour nous clarifier que mais qui ça l'a moyen, d'après la parole de Dieu, pas d'après les philosophes, pas d'après la science médicale, ou bien le monde qui a penseur, mais nous définir en fonction de ça, la Bible dit. Séparation pure et simple. Et séparation avec mon Dieu, c'est ça, nous la mort éternelle. Nous aussi, montrer qu'avec la mort, l'autre question qui est extrêmement importante, c'est l'au-delà. Ça qui a privé après la mort. Et tout le monde qui a besoin de connaître ça qui a privé et nous montrer que c'est clair dès l'Ancien Testament de Séol et jusqu'à Nouveau Testament, côté Jésus-Christ expliqué clairement, voilà ce qui arrive après la mort. Et c'est 2 directions gagnées, c'est ou bien on a direction à joindre bon Dieu, ou bien on a direction, allez, l'âme pour aller joindre, place mettre lui, et puis le corps l'a prêté, et puis le corps l'a gagné, on le Jésus-Christ décidé, la deuxième venue, la venue enlever nous, et puis n'a bien un corps transformé. Donc, soit pour nous conclure, c'est depuis qu'on y a pour faire exactement encourager chaque monde qui est là, qui attend de nous, passer l'évangile à l'autre monde qui ne comprend pas sa capacité. C'est une réalité extraordinaire. Et le choix doit être fait maintenant, tandis que nous avons vie. Okay? Donc, c'est ça, notez pour vous-même sur la mort et sur l'au-delà. Que bon Dieu bénisse. Très, très bien. Merci, Dr. Gaston. Et je suis content de tout annoncer. L'autre sujet, on dit c'est ciel. On va parler du royaume de Dieu. C'est ça. Il y a un sujet que nous beaucoup, en principe, traiter là, royaume de Dieu, pour nous comprendre dans la présence de Dieu. On va mentionner des archanges, des chérubins, etc. Donc, ça, c'est vous-même, gros côté. Napton, et next sujet. Et Pasteur Gaston, encore merci et tout le monde
Pasteur Laborde, belle intervention, et l'autre monde qui a fait intervention, Pasteur Ronel Blaise. C'était un plaisir pour nous être ensemble. N'a dit tout le monde passer une bonne nuit et puis rester dans deux plats, mais papa bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.